Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Batman 158 qu'on appelle également Batman Hush 2. Et oui, c'est le grand retour de Jeff Lobb et Jim Lee ainsi que Scott Williams et Alex Sinclair pour la suite 23 ans après de leur run historique vendu à des millions d'exemplaires depuis 23 ans partout dans le monde. Batman Silence, voici donc la suite, Batman Hush 2, Batman Silence 2, le premier numéro qui, comme pour la première série, s'inscrit dans la série régulière puisque le run de Chip Zdarsky et Jorge Jiménez vient de se terminer au 157. Voici donc le 158 avec cette couverture iconique et magnifique d'un Batman absolument magnifié, d'un Batman magnifique, d'un Batman mastoc, d'un Batman vraiment comme d'habitude sublime et tout simplement incroyable quand il est dessiné par Jim Lee. C'est un plaisir total. Hush 2, ça va durer 6 mois, 6 numéros à suivre, 6 numéros par Jim Lee. Il devrait y avoir en 2026 une suite à Hush 2. On n'a pas encore les modalités. On ne sait pas sous quelle forme ce sera édité, mais Jim Lee n'en a pas fini de vendre des comics. C'est la meilleure vente de 2025. Plus de 450 000 exemplaires déjà précommandé par les libraires. Il y aura certainement plusieurs tirages. Ça arrive en VF très bientôt. Et c'est un événement planétaire. Le retour du roi, le retour de Jim Lee sur Batman. Vous avez évidemment dans ce Batman Hush des tonnes de variantes cover. Moi, j'ai opté pour celle de J. Scott Campbell qui est évidemment incroyablement jolie. Regardez la beauté de ce Batman et cette Catwoman sexy. Et il existe, je vous en ai parlé, une version plus grande que nature. Regardez la différence de taille. Je vous le mets dans ce sens-là. C'est un bouquin. Il faudrait faire un page à page. Faudrait faire une... je vais le faire. Je vais faire un short. Ah ouais, on va faire un short. On est des fous. On est des déglingos. Donc Batman Hush, Batman Hush 2, c'est de toute beauté. Dans cette grande version, les pages sont gigantesques et c'est un plaisir de voir du Jim Lee aussi grand. Plus c'est grand, plus c'est beau. La taille compte, qu'il en soit ainsi. Allez, on rentre tout de suite dans l'histoire. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, passez votre chemin. On commence une petite publicité pour le WonderCon qui se passe fin mars, 28 et 30 mars 2025. Autant vous dire que c'est maintenant, c'est now. Batman qui nous revient avec une intervention. Batman arrive sur le port, on déverse des poissons avec des dents dans les eaux et il va intervenir. C'est exactement la même composition que la deuxième page et la troisième page de Batman Silence, premier du don à l'époque. Ils ont des visages de clowns. On peut s'imaginer qui est derrière tout ça. C'est le Jojo, c'est le Joker. Regardez, voilà, les noms sont là, les crédits. Jeff Lobb, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, Richard Starking. Ils sont tous là, ils sont tous venus. Ça s'appelle The Pawn, Chapter 1, avec ce logo assez moche, on peut le dire. Le logo Hush 2 avec le 2 en rouge dans le U. C'est pas ce qu'on a fait de mieux. Batman se prend un gros coup de crosse et se fait défoncer puis becté par les piranhas du Joker et donc il est salement amoché. Il va aller s'échouer sur la plage et il y a une sirène qui va aller le chercher. C'est qui? C'est Aquaman. C'est la femme d'Aquaman. Bon, j'ai pris un accent du Sud. Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Petite publicité pour Absolute Batman numéro 7, autre phénomène. DC cartonne avec la sortie de Absolute Batman, la sortie de ce Batman Hush et à l'automne le nouveau Batman numéro 1 de Matt Fraction et Jorge Jiménez. C'est des camions entiers de Batman que DC Comics vend. Absolute Batman numéro 7, c'est Scott Snyder et un dessinateur invité, c'est monsieur Marcos Martin qui sera aux manettes. La couverture, c'est Nick Dragotta. Voilà. Le Joker s'en va et il se fait arrêter par un personnage tout droit sorti de Vaiana 2. Et oui, et il va se faire salement abîmer et il va tomber dans les pommes. Et regardez, il y a une botte, ça vous rappelle pas la botte de quelqu'un? Est-ce que ça s'appellerait pas Batman Silence 2? Il a perdu une chaussure, très important. Pour la suite, on se retrouve dans le Clock Tower où travaille Barbara Gordon, aka Batgirl.
il y a évidemment Nightwing qui fait des galipettes. Petite publicité pour le Summer of Superman avec des pages de Jorge Jiménez et une couverture de Jorge Jiménez sur Superman, parce qu'il y a un film qui arrive, il paraît. Donc Batman est secouru. On aurait pu penser que c'était... comment s'appelle la femme d'Aquaman? Mara? Enfin voilà. Et donc en fait c'est Talia Al Ghul. Regardez que Talia, comme elle est belle. Alors ça, c'est des plans de Jim Lee iconiques. Avec, il l'a fait pour Poison Ivy, il l'a fait pour Catwoman, avec un fessier magnifique. À toutes les époques, il a dessiné ça. Moi, j'aime beaucoup. Je pourrais être attiré par ça, mais je suis attiré par le fait que dans son masque déchiré, il y a de l'électronique. Je trouve ça super chouette qu'il y ait ce souci du détail. De l'autre côté, Hush a kidnappé le Joker et il lui a mis un appareil dentaire. Et il va lui faire mal, c'est assez violent. Et il va faire une sorte de roulette et il va lui lancer des petits scalpels et donc il y a du sang. C'est quand même assez gore, hein, c'est pas pour les enfants. Donc il est vraiment en train de mettre la misère au Joker. Pendant ce temps, Batman, il est soigné. Il change de costume parce que son costume il était abîmé. Donc il reprend un costume un peu plus classique, j'ai l'impression. Il retourne vers quelque chose d'assez classique. Et il va partir, il a retrouvé la chaussure du Joker, il part avec la Batmobile. Voilà, donc ça c'est la nouvelle Batmobile, c'est la Batmobile du moment. Voilà, la Batmobile elle change un peu tout le temps. Et il retourne dans un amusement park, dans une fête foraine abandonnée, ce qui fait évidemment écho, vous l'avez compris, vous l'avez compris, ça fait un écho direct au Killing Joke. Je pense qu'il y a un gros clin d'œil, enfin faudrait être... voilà, c'est plus qu'un clin d'œil en fait, voilà. Et donc les lumières s'allument, il se fait attaquer par des gens qui ont des pistolets et les mains du Joker. Il arrive à s'échapper à travers un palais des glaces, également référence au Killing Joke. Et il découvre le Joker amoché sur sa roue, salement amoché. Et là, il va évidemment se souvenir de toutes ces vidéos et de toutes ces images du Killing Joke, avec Barbara Gordon, avec le commissaire Gordon, etc. Et il va en venir à la conclusion que Hush est de retour. Ça, c'est toutes les couvertures, donc c'est très beau, hein, c'est du très beau Jim Lee. Un premier numéro de qualité. Les couvertures, ça c'était les variantes. Il y en a plein des variantes. Il y en a plein par Jim Lee. Ça c'est la Campbell. Ça il y a celle-là. Il y avait celle-là aussi sans les logos. Après il y a les couvertures. Il y a Sean Murphy qui a fait une couverture. Il y a Scott Williams qui a fait une couverture qui est là. Couverture en crayonné. Simone Di Meo, Liber Mero. Et des couvertures signées. Gabriele Dolotto ici. Tony Daniel. Voilà, énormément de couvertures pour ce premier numéro. Et donc, puis des publicités pour toutes les autres publications, parce que c'est quand même le moment de faire de la pub pour les autres publications, parce que forcément, c'est un énorme truc. Petit preview pour Absolute Martian Manhunter numéro 1, qui est sorti le même jour. Quelle bonne idée de le sortir le même jour. Et un preview de Absolute Green Lantern numéro 1, voilà, également, que je vous montre. Qui est là et qui, comme ça, vous l'avez vu, tout simplement. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est hyper enthousiasmant de voir que ce Batman Hush 2 existe, que Jim Lee est de retour au dessin. C'est réel, c'est pour de vrai, on en a rêvé. C'est là, c'est présent. Et vraiment, je me réjouis de voir que ce Batman existe et qu'il va dynamiter le marché. C'est bon pour les libraires, c'est bon pour le marché, c'est bon pour les lecteurs, ça fait plaisir aux lecteurs. Quand les comics sont dynamiques comme ça et qu'ils proposent des choses aussi chouettes, eh ben c'est vraiment du plaisir. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt. Et moi je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, salut.